cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle année 2021. Donc tout d'abord, nous tenons à vous souhaiter une excellente année, en espérant qu'elle sera meilleure que celle que nous venons de vivre en 2020. Donc nous sommes de retour pour une 4e saison. Cette fois-ci, je suis accompagnée de mon bras droit, donc ma fille Jenna. Bonjour. Alors cette année, les vidéos auront une petite particularité. On va essayer de faire, donc toujours dans le thème avec les produits Tupperware évidemment, mais on va essayer de faire dans un thème avec des recettes un peu plus équilibrées. La recette, c'est le carotte cake. Nous allons cuisiner dans la terrine Ultra Pro 1,8 litre et la recette est tirée du livre de Thibaut Geoffrey qui crée des recettes saines. Donc la recette est tirée de son livre. Alors la recette d'aujourd'hui, on va la cuisiner dans la terrine Ultra Pro 1,8 litre qui fait partie de la gamme des Ultra Pro. Donc à l'intérieur, vous pouvez faire énormément de choses, autant dans le sucré que dans le salé. Donc en période de Noël, évidemment, vous pouvez faire votre foie gras à l'intérieur. Vous pouvez faire vos cakes sucrés et salés. Donc voilà, ça vous donne énormément de possibilités. Donc évidemment, toute la gamme Ultra Pro va au micro-ondes, au congélateur et au four. Surtout, quand vous utilisez les gammes Ultra Pro, quand vous les utilisez au four, il faut absolument lever votre grille du four. Vous préchauffez votre four et une fois que votre four est préchauffé, vous pouvez mettre votre Ultra Pro à l'intérieur. Donc nous allons commencer la recette. Donc évidemment, c'est Jenna qui va cuisiner. Moi, je vais superviser. Alors, nous allons commencer par râper les carottes. Donc vous prenez vos carottes, vous les éboutez. Donc je vais laisser Jenna, pardon. Je vais laisser Jenna couper les bouts. Voilà. Allez, l'autre. Donc nous allons éplucher maintenant les carottes avec l'éplucheur horizontal. Donc il existe l'éplucheur horizontal et vous avez aussi l'éplucheur vertical. Donc sur le côté ici, vous avez un petit picou, donc je ne sais pas si vous le voyez, ça va vous servir à enlever les yeux des pommes de terre. Alors ce qui est bien avec l'éplucheur horizontal, c'est qu'il va éplucher les fruits et les légumes à peau dure, donc à peau compliquée, donc que ce soit les kiwis, les mangues, quand on les épluche avec le couteau, vous avez toujours un peu de mal. Tandis qu'avec l'éplucheur horizontal, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il y a deux côtés, il y a un côté lisse et un côté dentelé pour éplucher vos fruits et vos légumes. Donc ensuite, nous allons les râper dans l'adaptachef. Donc voici l'adaptachef. Alors l'adaptachef s'utilise sur des plans lisses. Donc le mien est rugueux. Je vais prendre une surface lisse pour le mettre dessus. Dessous, vous avez une ventouse. Alors l'adaptachef est composé de plusieurs parties. Donc déjà, la première partie, vous avez le pied. En dessous, vous avez la ventouse, donc là, vous avez le pied. Ici, sur le côté, vous avez des cadenas ouverts et fermés, ce qui va vous permettre de mettre votre adaptachef en sécurité. Donc, vous avez le dessus avec la manivelle, évidemment, qui se lève. Et vous mettez vos fruits, vos légumes, tout ce que vous voulez râper à l'intérieur de l'entonnoir. Donc, il s'utilise sur surface lisse, comme je vous ai expliqué. Donc là, vous voyez bien ici, il vous suffit juste de tourner ici sur le cadenas. Et voilà. Nous allons quand même rincer les carottes. Donc Jenna, tu rinces les carottes. Nous allons mettre les carottes dans le Speedy Chef puisqu'il faudra tout mélanger. Donc dans le Speedy Chef 2, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, nous avons une page Facebook, donc les Tupperware d'Audrey. Et dessus, j'avais mis que c'était ma prochaine acquisition, parce que j'avais pas le Speedy Chef 2, j'avais que le Speedy Chef 1. Donc je l'ai, donc merci Béa. Le Speedy Chef 1 était vraiment voilà, super, mais le Speedy Chef 2, c'était encore un cran au-dessus. Donc la différence avec le Speedy Chef 1, tout d'abord, c'est qu'il a 2 vitesses. Alors il a la première vitesse donc pour toutes vos pâtes lisses, donc pâte à crêpes. Et la deuxième vitesse, ça va être pour toutes vos pâtes à gâteau qui vont être un peu plus épaisses. Donc là aujourd'hui, vu qu'il y a de la farine, elle va être un peu épaisse. Donc on va utiliser le Speedy Chef 2. La différence aussi, c'est qu'il est muni d'un entonnoir, donc d'une capacité de 50 ml.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous faites votre mayonnaise, au lieu de lever le couvercle, vous versez directement votre huile dans l'entonnoir. Il est muni aussi d'un pichet gratuit d'1,25 litre. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est autant pour les gauchers que pour les droitiers. Jenna est gauchère, donc vous allez voir, ça va être vraiment le super exemple. Je suis droitière, mais Jenna est gauchère, donc ça va être le super exemple pour vous montrer que vous soyez gaucher ou droitier, le Speedy Chef est fait pour vous. Nous allons râper des carottes. Attends. Donc nous coupons les carottes avec un couteau tupperware, évidemment. Allez, vas-y. Can I say no when it comes to you? I'm addicted to you. Why do I always find? Alors, nous allons maintenant concasser les noisettes. Donc, nous allons utiliser le Turbo Top. Donc, dans la même famille, vous avez aussi le Turbo Max et l'Extra Chef. Donc, l'Extra Chef, c'est le plus gros. Mix hache, et là on va concasser. Donc la seule chose que vous ne pouvez pas mettre à l'intérieur, ce sont les glaçons. Donc vous allez hacher ail, persil, oignons, fruits secs, réduire vos fruits en compote ou en purée pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Donc c'est vraiment un outil essentiel dans la cuisine. L'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'électricité. Donc comme je dis toujours, même si vous êtes au fin fond de la jungle, si vous voulez mixer quelque chose, ben vous pouvez, parce que vous n'avez pas besoin d'électricité. Donc il se compose de plusieurs parties. Donc tout d'abord le couvercle. Ceux qui ont déjà regardé mes vidéos le savent. Donc vous avez la partie blanche et la partie rouge. Sur la partie rouge, vous avez une tirette. Donc les deux parties s'enlève. Donc la partie blanche, vous pouvez la mettre au lave-vaisselle, il n'y a aucun souci. Par contre, pas la partie rouge. Pourquoi? Parce que vous avez la cordelette, et si vous mouillez la cordelette, au fur et à mesure du temps, à force de tirer dessus, elle va casser. Donc autant garder vos produits maximum de temps et en prendre soin. Donc là, sur le côté, vous avez une espèce de petite fente. Donc vous prenez un couteau ou le dos d'une cuillère et vous pouvez l'enlever. Ensuite, donc, vous avez le bol et vous avez les lames. Les lames à éviter à mettre au lave-vaisselle. Donc vous pouvez évidemment, hein, mais au fur et à mesure du temps, elles vont être beaucoup moins efficaces. Donc moi je déconseille de les mettre au lave-vaisselle. Ça vous prend 30 secondes pour les laver sous le robinet. Donc voilà. Alors, nous allons concasser les noisettes. Donc concasser, c'est pas vraiment réduire en purée, hein. Ça va être vraiment voilà, les réduire en petits morceaux. Donc quand vous vous servez du Turbo Top, c'est pas une tronçonneuse, hein. Donc vous posez votre main à plat et vous tirez tout droit. Voilà. Donc, vous ne tirez pas en haut, vous ne tirez pas en bas, vous tirez tout droit. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, si vous tirez en haut ou en bas, avec le frottement, ça va abîmer votre corde et votre corde va se casser. Donc, encore un petit peu. Alors, tu appuies bien ta main ici. Voilà. C'est bon. Donc, voilà le résultat. Les noisettes sont concassées. La suite de la recette, ben, il faut simplement tout mélanger. C'est mélangé. Vous pouvez voir que malgré l'épaisseur, ça a mélangé. La préparation est dans la terrine. Nous allons fermer et nous allons enfourner pendant 45 minutes. Donc moi je vais ouvrir quand même mon four au bout d'une trentaine de minutes, parce que d'un four à un autre, s'il est plus puissant, voilà, là ça va cuire plus vite. Donc moi au bout de 30 minutes je vais regarder.
pour voir où ça en est, voir si j'enlève à 40, 35 ou si je laisse jusqu'à 45. Voilà, donc on se retrouve dans 45 minutes. Alors, après 45 minutes de cuisson, nous allons démouler le carotte cake. Le cake est démoulé, on va faire maintenant le nappage. Donc pour le nappage, on a besoin de 200 g de skyr et d'un filet de sirop d'agave. Alors une fois que vous avez bien mélangé le skyr et le sirop d'agave, vous nappez votre cake et vous laissez minimum 2 heures au réfrigérateur avant de servir. Donc nous avons fini cette première vidéo de l'année. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur les Tupperware d'Audrey. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.